Les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Et donc aujourd'hui vous êtes avec Mr. Stone pour parler de phone language. Il nous arrive très souvent de nous retrouver au téléphone avec nos proches, de nous retrouver en train de communiquer par téléphone avec les téléphones, avec nos amis de l'école. Il nous faut apprendre généralement comment ça se passe en anglais lorsque vous avez à communiquer au téléphone, lorsque vous avez à recevoir un appel, comment s'en sortir. Et donc très souvent lorsqu'on reçoit un appel, le plus simple c'est de commencer par saluer la personne avec laquelle nous parlons. Nous allons tout simplement et facilement dire hello lorsque je prends le téléphone. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je salue hello pour saluer la personne avec laquelle je suis en train de parler. Si je dois vérifier l'identité de la personne avec laquelle je suis en train de parler, je n'aurai qu'à dire is that, j'ajoute le nom de la personne. Ça veut dire si je veux vérifier si je parle avec Paul, je vais dire is that Paul, ou is that Eve, is that Stone, is that John Smith. Et si c'est John Smith avec qui je suis en train de parler, il répondra yes it is, ou il répond de la façon qu'il voudra pour dire oui, c'est bien moi. Is that John Smith? Yes it is. Et donc on peut reprendre hello, hello. Who's that? Is that Paul Smith? Yes it is. Right? Et donc ça c'est le premier contact. On commence par saluer, hello. On vérifie l'identité de la personne en disant is that Paul? Si on pose la question pour vérifier si c'est Paul. Is that Gloria? Is that John Smith? Is that the manager? No, it's not the manager. It's not the manager. Si ce n'est pas le manager, it's the caretaker. Alors, par contre, on ne pose pas la question de dire are you James? Non, non. Are you Stone? Are you Paul? Are you Gloria? Non, non. Mais plutôt, is that Paul? Is that Gloria? Is that Stone, Eve? Is that this and that? Et c'est la manière la plus simple de le dire. Mais néanmoins, on peut en outre dire who is that? Au lieu de poser la question is that Paul? Is that Stone? Et ainsi de suite. Si on ne sait pas avec qui on parle, on ne reconnaît même pas, on n'a pas d'idée de qui ça pourrait être, on peut tout simplement dire qui était-ce ou c'est qui? Who's that? Ou on peut carrément dire who am I speaking to? Who am I speaking to? Avec qui parle-je? Comment on dit déjà? Avec qui je parle? Alors, voilà. Who is that? Pour poser la question de savoir qui est-ce ou c'est avec qui je parle. Voilà. Who am I speaking to? Voilà. Et donc, c'est la manière la plus simple de pouvoir commencer une conversation en anglais. Et donc, il faut préciser déjà ici qu'en anglais britannique, les 10 se réfèrent plus souvent à soi-même et les that à l'autre. Vous voyez, si j'ai posé la question de savoir who is that? Pour poser la question, qui est-ce? C'est qui? Alors, les that, c'est pour faire mention à l'autre. Supposons maintenant que c'est à moi qu'on pose cette question et que je sois un anglais, donc je suis de la Grande-Bretagne par exemple, et donc on parle de Londres ou de Manchester City, et donc je dis who is that? Qui est-ce? À moi qu'on pose la question. Et vu que this est appliqué à moi-même, je vais dire this is Stone. Who is that? This is Stone. Mais bon, il faut dire qu'en anglais américain, on prend le tout. C'est-à-dire on peut utiliser this pour dire l'autre ou soit on peut dire who's this? Ah, this is Stone. Vous savez? Voilà. Et donc, this is Sue. Is that Mary? This is Sue. Who is that? OK? Je pense que à ce niveau-là, c'est plutôt clair. Let's take a conversation. Dave phones Vicky's number to see if nigger's there. Dave, hello, could I speak to Vicky? Speaking. Et donc, speaking, très souvent, on l'utilise, c'est pour dire que c'est la personne même que tu cherches qui parle, c'est-à-dire I am speaking. Tu poses la question de savoir, est-ce que je peux parler à Vicky? Et que c'est Vicky qui a décroché, il veut te dire que je t'écoute, c'est moi qui parle. Au lieu de dire I am speaking, it is Vicky, il dit juste speaking pour dire c'est moi qui suis en train de parler. Alors, hello, could I speak to Vicky? Speaking. Oh,
Hello, Vicky. I didn't recognize your voice. It's Dave. Hi, Dave. How's things? Not bad, thanks. Listen, I don't suppose nigger's there, is he? No, but I'm expecting him round later on. Okay, could you get him to ring me back, or could you get him to phone me back? Of course. Can you give me your number? I think it's got it, but let me give you it. Nah, just in case, we never know. Hang on. Let me get a pen. Okay. 6, 7, 9, 4, 4. Got it. Right? This is a conversation pour voir très souvent comment on peut voilà, mener une conversation au téléphone. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les 10 pour l'anglais américain, ben, ça s'applique pour le 2. C'est-à-dire, on peut poser la question de savoir, who's this? This is Stone. OK? Alors, lorsque nous sommes en train de parler au téléphone, que c'est la mauvaise personne, enfin, on lance un appel, et que c'est la mauvaise personne qui décroche, on aimerait poser à la personne la question de savoir, est-ce que je peux parler à la bonne personne? C'est-à-dire, j'appelle Stone, mais c'est Gloria qui répond, par exemple. Et je vais dire à Gloria, Gloria, pourrais-je parler à Stone? Et donc, la façon de demander ou de poser cette question à Gloria, c'est plus simple. Could I speak to Stone, please? Ou tu peux commencer par le nom de Gloria. Gloria, could I speak to Stone? Ou tout simplement poser encore la question, est-ce que Stone est là? Is Stone there, please? Could I speak to Stone? Is Stone there? I would like to speak to Stone, right? Alors, très souvent, c'est comme ça. Et donc, je demande à Gloria de me passer Stone. Gloria, please, could I speak to Stone? Or is Stone there? I would like to speak to Stone. Et Gloria appelle Stone. Et Stone, on te cherche au téléphone. Et maintenant, Stone prend le téléphone et je dois donner mon identité à Stone. Et là, je vais dire, it is James, par exemple, si c'est James qui cherchait Stone. It's James. Ou bien tu peux carrément dire, it is James speaking. Ça veut dire c'est James qui parle. Et Stone là, lorsque Stone décroche, alors, who is this? Or, who am I talking? Or am I speaking to? It is Stone. Or it is James speaking. Pour rester dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. It is James speaking. Alors, pour donner en fait ton identité, tu peux carrément dire it is James or it is James speaking, right? Alors, lorsque tu parles, tu lances l'appel et que c'est la mauvaise personne qui décroche et tu aimerais dire à la personne, bon voilà, je vais rappeler plus tard lorsque, par exemple, Stone sera à la maison et là on va dire, ok, I will phone again later. I will phone again later, si tu veux. I will phone again later, or later. I will phone again later, pour dire je vais appeler plus tard, je vais rappeler. Could you get him or her? Ça dépend. Peux-tu lui dire de me rappeler? Ou voilà. Could you get him or get her to phone me later? Or could you get him or her to phone or ring me back? It is possible to say that. Could you get him to phone me later? Or could you get him to ring me later? Et si on parle, on cherche on demande à une fille de te rappeler. Could you get her to phone me later? Or could you get her to ring me later? Ah, voilà. Alors, en essayant de vérifier qui appelle, comme on venait de le dire, who am I speaking to, et ainsi de suite, on peut carrément encore dire, can I ask who's calling? Can I ask who's calling? Pour savoir à qui ai-je l'honneur. C'est comme ça qu'on dit en français. Can I ask who's calling? Et lui peut te répondre, this is Stone, or it is Stone, or it is Stone speaking, right? C'est les plus simples à faire. This is an example, je vous laisse ça. Who am I? Tu vois, on complète de ce côté. Par exemple, who am I speaking to? Can I ask who's calling? Ou carrément, is Miranda there? And so on. Ça, ce sont des petits exemples to match. Alors, très souvent en anglais, nous avons une structure dans la phrase. Comme ici, par exemple, give me the ticket, please. Donne-moi les billets. Et donc, peux-tu me donner les billets ou donne-moi les billets? C'est ça la signification de cette phrase. Supposons par exemple que nous devons voyager, nous devons prendre notre bus, on doit payer notre ticket.
donne-moi les billets. Et là, nous allons plus attirer l'attention sur ces deux mots, moi et billet. C'est-à-dire très souvent en anglais, dans la phrase, on fait précéder, pour une phrase normale, on fait précéder les pronoms personnels objets, fait, comment je vais dire, ce qu'on appelle l'objet direct de l'objet, plutôt l'objet indirect de l'objet direct. En français, je ne sais pas s'il y a des similitudes, je pourrais peut-être les assimiler au COD et au COI, mais je n'aimerais pas trop entrer là-dedans pour ne pas vous perdre. La structure basique de la phrase, on dit « Give me the ticket », donne-moi les billets. Alors, si on doit l'assimiler en français, c'est que l'objet indirect est placé toujours avant l'objet direct et que celui-là est précédé aussi du verbe, comme la structure l'indique ici. Verbe, objet direct et objet indirect, plus objet direct. Give me the ticket, right? Et si on veut maintenant inverser, c'est-à-dire qu'on prend l'objet direct qui précède l'objet indirect, cela nous pousse à pouvoir insérer un petit tout. C'est-à-dire, quand je dis give me the ticket, je peux dire la même chose mais en inversant en disant give the ticket to me. Give the ticket to me or give me the ticket. Ça revient au même. Can you give her the book? Ça, c'est le pronom personnel object. Right? C'est l'objet indirect même. Tu vois? Object. Et donc, on va dire ici, voilà. Can you give her the book? Can you give the book to her? La même chose, comme on venait de le dire ici. Alors, nous allons essayer de prendre, voilà, ça c'est ce que je disais. Give me the ticket, give the ticket to me, give Dave the ticket, give the ticket to Dave. Et il ne faut pas dire give the ticket Dave ou give the ticket me, ça ne se dit pas. Il faut insérer to. Alors, nous pouvons faire certains exemples. Nous sommes en train de changer une phrase où on a utilisé le pronom personnel sujet que nous aimerons changer. Supposons par exemple, on dit What is Susie showing Fiona? What is Susie showing Fiona? She's showing her a new watch. Susie c'est une femme, she. Is showing Fiona c'est une femme, her. On met une différence entre les personal pronoun subject et les personal pronoun object. What is James going to give Shu? He is going to give him a birthday present. Where is Dave buying the food? He is buying it in the local shop. When do your parents use the car? They're using it every day. Yeah, it's a car. What does Ellen keep his book? She keeps them because of that book. She keeps them on the shelf. When is your brother buying his new jams? He is buying. He's buying it today. Good. What is Jeremy picking up the keys? He is picking them up this afternoon, and so on. What is Jenny giving James? Jenny's a girl. She's giving him a cup of tea. Alors, 5 ways to ask for help. 5 manières de solliciter de l'aide, de demander de l'aide en anglais. Lorsque tu aimerais qu'on t'aide en anglais, tu peux carrément dire à la personne I need a little help. J'ai besoin d'aide. Could you help me out? Peux-tu m'aider? I need a little help. Could you help me out? Could you give me a hint? Could you give me a hint? Très souvent, nous l'utilisons lorsque nous sommes en train de faire un travail qui nécessite l'implication directe de nos mains ou un travail physique, quoi. Tu soulèves, par exemple, un carton qui est trop lourd pour toi. Tu aimerais demander à quelqu'un, viens m'aider à le soulever, viens m'aider à faire ça et ça. Could you give me a hint, please? Usually used for physical tasks, yeah. Could you spare a couple minutes? Could you do me a favor? Ce sont des manières de demander de l'aide en anglais. I need a little help. Could you help me out? Could you give me a hand? Could you spare a couple minutes? Could you do me a favor? Ce sont des manières de pouvoir demander de l'aide en anglais. Alors, nous sommes toujours dans les appearances. Blazer, sport coats, waistcoats, round neck, un col rond. Donc, j'ai un col rond. Voilà, round neck, V-neck. These are
pour des gens qui aiment bien produire. Parka, sweatshirt, windbreaker, sweat pants, sweater, pajamas, vest, casual wear, shorts, briefs, boxer shorts, socks. Thank you so much for watching us today. On était en train de parler de phone language, c'est-à-dire les paroles ou les choses qu'on utilise très souvent ou les choses qu'on se dit souvent lorsque nous sommes devant un téléphone, lorsque nous sommes en train d'avoir une communication, un appel, et nous sommes en train d'échanger sur tel ou tel autre sujet. Nous avons des petits mots, des petits éléments qui nous permettent de lancer la conversation, de la poursuivre et même de pouvoir développer. Évidemment, ce sont des petits mots qui nous permettent de commencer une conversation en anglais, de pouvoir la poursuivre. Mais les contenus de la conversation, c'est plus lié sur, évidemment, toute la formation de la grammaire, de la conjugaison et de tout ce qu'on va se dire avec les temps, aussi progressivement, évidemment, avec l'évolution de cette formation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est Mr. Stone pour SYD Engineering. Et donc, nous allons nous revoir très bientôt. Bye bye.